sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Il y a un souci de Christ pour chaque personne. Et j'aimerais dire ce matin, même si nous sommes à peu près dans cette salle 2400 personnes, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un souci de Christ pour chacun d'entre vous. Il y a une volonté de la part de Jésus de prendre soin de chacun. Il y a un souci de Jésus de prendre soin de tout le monde. Il demanda à ses disciples de leur donner à manger. Il demanda à ses disciples de prendre soin de tous ceux qui venaient à lui. Alors, avec cette compréhension du fait que Jésus ne laisse personne ou ceux qui viennent à lui, il ne les laisse indifférents. Alors, dans cette vidéo avec le pasteur Samuel Peter Smith, recevons plus de lumière sur cet aspect du Seigneur qui prend soin de tout le monde. Bon visionnage. Donnez-leur vous-même à manger. Rien à voir avec l'apéro. Mais donnez-leur vous-même à manger. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans Marc chapitre 6, verset 30. On va faire la lecture ensemble. Je vais laisser, voilà le temps. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Alors voir, ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Mes amis, voyez-vous, c'est un texte que j'entends depuis ma plus tendre enfance. Alors que j'ai grandi, comme certains d'entre vous ici, dans les écoles du dimanche, déjà on m'avait parlé de la multiplication des pains. Mais en relisant ce texte récemment encore, eh bien, certains aspects de ce dernier me sont devenus tellement importants que je voudrais aujourd'hui les relever avec vous. Premièrement, lorsque nous lisons le texte, nous nous rendons compte que la foule, voyant où Jésus et ses disciples s'en allaient, va s'empresser d'aller au même endroit. En d'autres termes, Christ attirait les gens. Christ attirait les hommes et les femmes, où qu'ils soient, où qu'elles soient. Lorsqu'elles le voyaient, elles se précipitaient. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la foule se précipitait? Eh bien, tout simplement parce que Jésus ne prenait pas soin de la foule seulement, mais il prenait soin de chacun individuellement. Il est important de comprendre que ces foules qui venaient bien sûr pour certains pour être guéris, mais il savait qu'il y avait un mot pour chacun. Il savait que chacun allait être rencontré dans son besoin individuel. Ce n'était pas juste une masse de gens auxquels Jésus s'adressait,
mais c'était des individus auxquels il parlait et dans lesquels, eh bien, il accomplissait sa volonté. Chacune des personnes qui étaient présentes se sentait concernée par Christ et Christ avait un souci pour chacun d'eux. Dans une autre multiplication, là où il y avait 4000 hommes, vous pourrez lire que Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dira « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Il y a un souci de Christ pour chaque personne. Et j'aimerais dire ce matin, même si nous sommes à peu près dans cette salle 2400 personnes, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un souci de Christ pour chacun d'entre vous. Il y a une volonté de la part de Jésus de prendre soin de chacun. Dis à ton voisin, Christ veut prendre soin de toi. Christ veut prendre soin de toi. Il a un souci individuel. Il avait le souci de ces hommes qui n'avaient pas été nourris. Il ne les voyait pas être renvoyés tels qu'ils étaient. Et pour moi, il y a quelque chose de tellement précieux. C'est que nous ne sommes pas juste dans une foule, un numéro d'immatriculation sociale parmi tant d'autres. Nous sommes uniques. Vous êtes uniques. Benjamin, tu es unique. Il n'y en a qu'un seul et heureusement. C'est quand même extraordinaire. Voyez-vous, avec toutes les serrures que nous avons fabriquées dans le monde, eh bien, il y a toujours 2 serrures qui se ressemblent. Vous êtes unique. Un seul pouce et une seule empreinte. Des milliards d'empreintes, toutes différentes les unes des autres. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Et il y a une volonté de Dieu de prendre soin de chacun d'entre nous. La famille de Dieu est grande, mais Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Vous savez, avec Dominique, nous avons eu la joie de fonder une famille et nous avons fondé une famille consistante. Mais Dominique a très vite compris que le tout, ce n'était pas de mettre des enfants au monde. Hello. Les mettre au monde, c'est une première étape. Mais le vrai travail commence après. Hello. Mes sœurs, les mettre au monde, c'est finalement la chose la... Vous voyez comment vous êtes ? Je voulais dire la chose la plus belle. Mais ensuite, il faut s'en occuper. Ensuite, ça commence. Il pleure toutes les 2 heures. Depuis que Benjamin a reçu un bébé, enfin, il ne l'a pas reçu... Depuis qu'ils ont accueilli un enfant dans leur foyer, je le vois venir beaucoup plus fatigué, des yeux plus petits. Pourquoi ? Parce qu'il faut maintenant en prendre soin, il faut les longer, il faut les nourrir. Plus ils sont petits, plus ils ont besoin de temps. Vous savez, moi je me souviens, et puis nous on les a... Les 2 premiers avaient 11 mois de différence. Moi, je dormais, je ne sais pas ce que Dominique a fait, mais... Et tu avais le premier dans les bras, le deuxième ne marchait pas encore. Il fallait nourrir le premier, le bébé, et puis l'autre c'était encore presque un bébé. Et il y avait énormément d'investissement, énormément de travail. Mais on ne pouvait pas dire, tiens, on a 2 enfants, on s'occupe juste d'un. Il fallait s'occuper de chacun d'entre eux. Fallait prendre soin. Vous savez, la nuit pour moi, c'était le plus terrible. Me réveiller la nuit. Je l'ai déjà dit, moi la nuit, j'allume jamais la lumière. Si je me déplace, c'est dans le noir. Parce que je veux surtout pas trop me réveiller.
Est-ce que ça vous arrive jamais? Et c'est là que dans la nuit, ma femme oublie un seau d'eau et c'est là souvent que tu te le prends. Et je me souviens une nuit, alors qu'on avait un des bébés qui pleurait, heureusement, et je bénis le Seigneur d'avoir équipé les sœurs pour allaiter. Puisque moi je ne pouvais pas allaiter. Donc chaque fois qu'il pleurait, je n'étais pas concerné. Et ça, j'ai dit, Seigneur, merci, vraiment, merci, tu as bien fait les choses. Et un soir, elle me dit, en pleine nuit, elle me dit, Sam, j'en peux plus, va le chercher, je suis fatigué. Alors d'un élan, comme un prompt chevalier, je me suis levé, je suis allé le chercher, j'ai pas allumé les lumières comme d'habitude, je l'ai pris, et au moment où je l'ai pris, il pleurait encore plus, alors j'ai essayé de le allez, vas-y, endors-toi. Et j'arrive dans la chambre, et au moment où je rentre dans la chambre, elle a mis la lumière, et elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, déjà je me lève. Maintenant, si tu me grondes encore, elle dit, mais regarde ce que tu fais. Oui, je m'étais trompé de sens, il avait la tête en bas et les pieds en haut. Et il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Frères et sœurs, une grande famille, c'est bien, mais ça demande de l'investissement. Ça demande du travail. Ça demande de l'énergie. Tu sais ce que ça demande? Ça demande ta vie. Maman, investir dans vos enfants, c'est mourir à vous-même. Vous passez du temps pour eux. Vous renoncez à vos activités. Vous ne pouvez plus travailler comme avant. Vous ne pouvez plus faire les choses comme avant. Nous prions tous pour un réveil. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir le pays être sauvé. Nous voulons voir les églises être remplies. Mais que faisons-nous des nés de nouveau? Mettre un enfant au monde, c'est une chose. Amener un homme, une femme à la foi, c'est une chose. Mais qu'en faites-vous après? Jusqu'à où sommes-nous prêts à investir du temps? Jusqu'à où sommes-nous prêts à nous donner? Jusqu'à où sommes-nous prêts à prendre soin de ceux que Dieu nous donne? Il ne s'agit pas juste d'avoir une assemblée nombreuse. Il faut que chacun d'entre nous réalise que dans cette assemblée, il a une fonction, il a un rôle à jouer. Jésus l'interpelle ce matin et il te dit comme moi je m'occupe de la foule et de chacun en particulier, tu es appelé à t'occuper de ceux qui t'entourent. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres viennent de partager à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Vous lisez dans le verset 30, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. C'est un peu comme dans Luc 10, au retour des 70. Les 70 revinrent et parlèrent à Jésus en disant « Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons accompli, nous avons enseigné tel sujet, mais nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons comme tu nous l'as enseigné. » Ça, c'était dans Luc 10. Ici, c'est la même chose. Les apôtres reviennent et disent ce qu'ils ont enseigné et ce qu'ils ont fait. Mais voilà qu'ils sont face à un besoin primaire. Là, soudain, ce n'est pas des miracles qu'ils ont besoin de faire. Soudain, ce n'est pas face à une maladie qu'ils le sont. Soudain, c'est juste des hommes et des femmes qui n'ont rien à manger. Soudain, on revient dans le monde naturel. Soudain, on n'est plus en train de parler des grands miracles qu'on a fait, de quelle manière la puissance de Dieu est descendue. Non, on est juste en face d'hommes et de femmes qui ont faim. Et face à cela, eh bien, Jésus va les interpeller. Nous le verrons tout à l'heure, leur solution sera assez simple, c'est renvoyer, acheter quelque chose. Mais Jésus s'arrête et dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez là un problème et c'est vous qui allez y répondre. En d'autres termes, face à la faim de ces gens-là, vous allez devenir leur solution. Cette foule a un problème, cette foule a faim. Et vous, les 12, vous allez la nourrir. Donnez-leur vous-même à manger. Devenez une solution aux problèmes qui sont face à vous.
Frères et sœurs, je crois que la seule vraie réponse à la société d'aujourd'hui, c'est l'Église et c'est Jésus-Christ. Je suis parfois surpris de voir à quel point, même dans les églises, on est encore dépendant de l'État. L'État-providence, l'État qui donne. Je suis surpris de voir combien de croyants sont dépendants de l'État, sont dans l'attente de l'État, dans l'attente des décisions, dans l'attente de ceci. Mon frère, ma sœur, tu es appelé non pas à être un problème, mais à devenir une solution pour les gens qui t'entourent. Tu es appelé à t'attendre à un miracle pour ta vie, mais également pour celle des autres. Nous, Église de Jésus-Christ, que faisons-nous par rapport à la société qui est autour de nous? Quelle est notre réponse? Que disons-nous à ceux qui nous entourent? Qu'avons-nous à leur proposer? Il ne s'agit pas juste de constater, il ne s'agit pas juste de murmurer, il ne s'agit pas juste de se révolter. Jésus est en train de nous dire aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Et il y a des hommes et des femmes sans espérance autour de nous. Il y a des hommes et des femmes qui, sont dans des difficultés extrêmes. Et Jésus te dit, donne-toi à manger. C'est toi qui es interpellé, c'est moi qui suis interpellé, chacun d'entre nous. J'aimerais vous dire que la plus belle des choses qui puissent vous arriver, c'est de devenir une solution pour les autres. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, mais t'es une belle solution. T'es une belle solution. Parce que tu possèdes la solution. Voyez-vous, ce qui est remarquable dans ce récit, c'est que le besoin crée l'appel. Le besoin crée l'appel. Souvent les gens me disent, frère, je ne sais pas quel est mon appel. Frère, je ne sais pas quel est mon appel. Moi, j'en ai vu passer leur vie à attendre leur appel. Ils sont morts sans avoir rien fait. Dans ce contexte précis, le besoin a créé l'appel. Si tu es face à un besoin auquel tu peux répondre et que tu n'es pas déjà engagé par ailleurs, alors ton appel se trouve là. Réponds à ceux qui ont besoin de toi au moment où tu les rencontres. Très souvent on me dit oui, mais je ne peux pas m'engager partout et j'ai déjà prêché là-dessus. C'est vrai qu'on ne peut pas être engagé partout, mais très souvent, Dieu permet que des besoins soient créés devant nous pour que nous nous y engagions. Et ce besoin devient la première étape pour une autre étape. Jusqu'à ce que soudain tu es pleinement dans ton ministère. Mais si tu refuses déjà de faire ce que Dieu te propose là, alors n'imagine pas qu'il te mènera plus loin. Vous savez, je bénis Dieu pour tous ces hommes et ces femmes au milieu de nous qui ont compris qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour leur dire ce qu'il fallait faire. Quand ils voyaient le besoin, ils savaient qu'ils devaient y répondre. J'ai une petite vidéo. Est-ce qu'on peut la passer? Voici la belle soirée de Noël. Organisée Bertrand pour les personnes seules dans l'église, pour des personnes qui viennent également des quartiers. Un superbe moment. Les enfants sont heureux. Au fond, les nombreux cadeaux collectés. Souriez, c'est pour TF1. Ah, Jérémy, t'es généreux. Hein. Vous savez, je suis tellement ému quand je vois ça. On peut allumer les lumières. Il y avait 160 personnes. Bertrand, depuis des années, organise un Noël pour les personnes seules, les personnes démunies, des personnes de la rue, ou parfois des familles qui n'ont pas grand-chose. Il n'a rien dit à personne. Il n'est jamais venu me dire, Samuel, il faut faire ceci, il faut que l'Église... Il a vu un besoin. Et il a répondu. Pour la plupart d'entre vous, vous ne saviez même pas
que ça existe dans l'Église. Pour la plupart d'entre vous, vous ne saviez même pas que le 24, tous les 24 au soir, quelqu'un a le souci de ceux qui sont seuls. Il y avait un besoin. Le besoin a fait l'appel. Il a répondu à l'appel. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande révélation pour faire ça. Il y a un besoin. Le besoin crée l'appel. J'ai mon cher frère Jean-Marie et son épouse Brigitte qui m'ont également marqué, touché. Ils avaient 3 voisins célibataires, des personnes très âgées, et qui finalement, ces messieurs dont l'un était un peu perturbé, ne savaient plus comment faire la cuisine. Et puis, personne ne s'occupait vraiment d'eux. Et c'est donc un jour Jean-Marie qui a dit, écoutez, venez, et chaque jour ces gens-là, et j'étais là-bas un jour, et c'est pour ça que je peux en parler. J'étais un jour chez Jean-Marie, et au moment où je suis là-bas, ça sonne à la porte, et puis Brigitte ouvre, et elle dit, écoutez, tout est préparé, vous allez dans le frigo, là, je vais vous le sortir. Brigitte avait cuisiné pour ces gens-là, et elle a cuisiné pendant des mois, tous les jours, pour ces 3 messieurs seuls. Vous n'avez pas besoin d'une grande révélation. Vous avez juste besoin d'être ce que vous devez être, un enfant de Dieu. Jésus vous dit, donnez-leur vous-même à manger. Il ne s'agit pas seulement de nourriture physique, vous allez le comprendre assez rapidement. Voyez-vous, dans ce texte qui m'a aussi frappé, dans cet ordre, donnez-leur vous-même à manger, il y a ce message extrêmement important, c'est Jésus veut que chaque personne reçoive la nourriture individuellement et personnellement de l'un de ses disciples. Réfléchissez, le miracle de la multiplication. Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus aurait pu multiplier le pain et les poissons tout de suite dans le panier des gens? Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus aurait simplement pu faire une prière en disant « Père, je te loue de ce que maintenant la faim disparaît, qu'ils sentent leurs estomacs remplis. » Dites-moi qu'il ne pouvait pas le faire. Bien sûr qu'il pouvait le faire. Seigneur, donne-leur le sentiment d'avoir mangé un hamburger. Et là, il pouvait très bien répondre à la faim de cette foule totalement différemment. Mais non, il va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Il n'a pas fait un grand tas de poissons. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans ce texte, Jésus n'a pas fait un miracle où tout d'un coup un grand tas de poissons et un grand tas de pain, et il a dit aux disciples, allez-y, envoyez-le dans la foule, et chat. Donnez-leur vous-même à manger, c'est-à-dire que chaque disciple devait aller individuellement chez chaque personne et lui donner individuellement à manger. Mon frère, ma sœur, lorsque je réalise cela, je réalise que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité à l'égard de ceux qui nous entourent. Nous sommes tous concernés. Vous savez, trop souvent, d'ailleurs quand on chante, on dit « Nous chantons ta victoire » ou tout est toujours au pluriel, c'est toujours « nous ». Mais moi, j'aimerais te dire que Dieu te parle individuellement. C'est pas juste « nous te servirons », c'est « je te servirai ». Je le vois souvent, on prie par exemple pour les offrandes. « Seigneur, merci pour les offrandes ». Est-ce que vous avez remarqué que ça change lorsque vous commencez à prier « Seigneur, merci de bénir mon offrande ». Hello. Quand nous parlons de manière générale, nous ne nous sentons jamais concernés personnellement. Mais là, Jésus leur dit, c'est vous qui allez leur donner à manger et vous allez le faire individuellement. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que soudain l'Église n'est plus un lieu où je viens simplement me nourrir et recevoir pour mon bien, mais c'est un lieu où je viens m'investir et me consacrer. Hello.
Vous dites, mais il commence 2019. Ah mais on est tellement des consommateurs en France. Nous sommes des consommateurs. C'est ce que je vous ai dit. L'État-providence, l'État doit pourvoir à tout. Il y a même des gens aujourd'hui qui peuvent dire, pour moi c'est plus simple de rester à la maison, je gagne plus en restant à la maison qu'en allant travailler. Ah, et donc, c'est formidable ça. Moi, j'étais dans des coins d'Afrique, si tu ne te lèves pas, il n'y a rien à manger. Mais quand il n'y a rien à manger, tu te lèves. On attend tout. Et cette mentalité-là, et cet état d'esprit, on l'a dans l'Église. On vient en consommateur de l'Évangile. Et suivant la louange, suivant la prédication, le prédicateur, ah c'était bien aujourd'hui. Oh non, c'était pas terrible, non, c'était... Vous voyez, c'est comme le gars qui va au théâtre, la pièce lui a plu ou elle lui a pas plu. Hey, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes des acteurs. L'église, ça doit être l'inverse d'un club de foot. Dans les équipes de foot, vous avez 80 000 spectateurs et 22 acteurs. Dans l'église, à la rigueur, on supporte 22 spectateurs, mais tous les autres sont acteurs. Dis à ton frère à côté de toi, hey, tu es acteur. Tu es acteur. Tu n'es pas juste là par habitude. Tu n'es pas juste là pour prendre ta dose de culte. Tu n'es pas juste là pour prendre une dose de culte. Tu es là pour t'investir. Maintenant, voyez-vous, il y a toujours, et même dans les églises, ces personnes qui désirent n'être que nourries, mais qui jamais ne se mettent à nourrir qui que ce soit. Il y a toujours ces personnes qui constamment désirent qu'on s'occupe d'eux. Frère, on ne s'occupe pas assez de moi. J'ai pas assez de visites. Tu visites qui? Ah ben personne. Il faut que nous changions. Que le bébé ait besoin de nourriture. Que le bébé ait besoin d'un biberon toutes les 2 heures. Ça, c'est normal. Mais si aujourd'hui Christian Gagneux a encore besoin d'un biberon tous les 2 heures, ça ne va plus. Il y a un temps pour le biberon. Et il y a un temps où c'est toi qui vas pourvoir au biberon des autres. Hello! Frères et sœurs, quel est le sentiment qui pousse Jésus à nourrir cette foule? Dans Marc 6, 34, il est dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion. Qu'est-ce que la compassion? Du latin compassior, je souffre avec. Je souffre avec. Et du grec, sympatheia, c'est-à-dire sympathie. La compassion, c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour ou morale. Et poussé à y remédier. C'est exactement ce que Jésus fit. Face à cette foule, il fut ému de compassion. Et la première des choses, c'est qu'il va les nourrir. Et les nourrir comment? Spirituellement par son enseignement. Il va les enseigner. Il nous est dit, la foule resta 3 jours à l'écouter sans manger. Ça, c'est dans la multiplication des pains des 4000. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » C'est formidable. Imaginez qu'aujourd'hui, je vous dis, eh bien, on va rester ensemble 3 jours. Vous n'allez pas rentrer. Vous n'allez pas manger. C'est juste votre faim de la parole qui va vous réjouir de rester. Là, j'en vois déjà des... Mais est-ce que vous imaginez à quel point ils avaient faim de l'enseignement? Ils restent 3 jours sans manger. 3 jours tellement la parole de Christ les nourrissait leur âme. Mes amis, la parole de Dieu lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu aimes sa parole, tu n'es plus préoccupé par ton estomac. Hello. Quand je vois les chrétiens parfois arriver et demi, je le sais, il reste un quart d'heure. Arrivé et demi, tu les vois.
Et alors il chuchote, mein Gott, on peut le faire. Qu'est-ce que je suis content aujourd'hui qu'il y ait des toasts, on a le temps. Et là, plus je dis ça, plus je sens qu'il y en a qui stressent, qui disent... Ceux qui ont faim, moi je suis surpris du nombre de croyants qui finalement n'ont pas faim. Vous savez, là ils vont rester 3 jours sans manger, mais aujourd'hui nous avons la nourriture, nous avons la parole de Dieu, on ne prend même pas le temps à la maison de la méditer. On ne prend pas le temps. Est-ce qu'elle est vraiment aussi importante que cela, oui ou non? Si eux restaient 3 jours, mais alors nous devrions régulièrement nous plonger dedans. Mes amis, cette parole est le pain de vie, cette parole vous prépare à l'éternité, cette parole change les vies, cette parole, mesdames, cette parole change les hommes. Vous devriez le pousser à lire la Bible. C'est dans votre intérêt. Messieurs, ça change les femmes aussi. Mais on devrait s'exhorter mutuellement. Ma chérie, tu veux pas qu'on lise? Et c'est vrai que moi, quand on lisait ensemble, je choisissais souvent mes textes dans Éphésiens. On disait, c'est drôle, hein, tu lis tout le temps les mêmes choses. Hein. Mais nous deux, hey, vous savez que pour que nous ayons la Bible, des hommes et des femmes sont morts et mortes. Écoutez, j'étais en Belgique, j'ai prêché en Belgique, et... j'ai été hébergé, enfin, j'ai pas été hébergé, on m'a mis à l'hôtel et c'était à Vilvoorde. Cet hôtel, c'est l'ancienne prison qui a été changée en hôtel. Je sais pas si c'était un message, mais voilà, j'étais dans une ancienne prison qui a été changée en hôtel. Mais je ne savais pas que, et je l'ai découvert sur place, que cette prison-là, c'était la prison où l'on avait incarcéré Tyndale. Tyndale était ce prédicateur anglais, ce théologien anglais, qui fut le premier, écoutez bien, quand je vous dis donnez-leur vous-même à manger, voilà un homme qui était préoccupé. Il fut le premier à vouloir traduire la Bible en anglais pour que chaque Anglais puisse se nourrir lui-même de la Bible. Voilà un homme qui avait compris ce que ça voulait dire. Il est mort par strangulation, on l'a exécuté dans cette prison-là. Des hommes sont morts parce qu'ils ont estimé que c'est suffisamment important de mourir pour que ce livre arrive jusqu'à nous. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? On le met de côté. Nous voulons voir ce que la foule voyait du temps de Jésus, mais nous n'avons pas faim comme la foule. Mon frère, ma sœur, nous verrons la gloire de Dieu à la mesure de la faim que nous avons de Dieu. Et tout le reste ne vient que nourrir notre chair. Il les nourrira spirituellement, et ça m'a marqué dans ce texte, il les nourrira spirituellement, mais il les nourrira également physiquement. Frères et sœurs, l'évangile est là pour répondre à tous les besoins de l'humain. Jésus n'était pas juste en train de les enseigner. À un moment donné, il s'arrête, il dit, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Je ne vais pas les renvoyer de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Et je crois que le même souci, Jésus l'a aujourd'hui en disant, je ne veux pas que sur le chemin vers le ciel, des hommes et des femmes défaillent. Nourrissez-les. Nourrissez-les de la parole, mais pas seulement. L'enseignement de la Bible est holistique. En d'autres termes, l'enseignement de la Bible prend soin de l'esprit, de l'âme et du corps. Dieu veut prendre soin de nous dans toutes les dimensions de notre être. Et l'Église doit avoir le souci de prendre soin de ceux qui la composent dans toutes les dimensions de leur être. Il y a des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé. C'est dans l'âme que vous êtes malade. Vous avez besoin de secours dans l'âme. Chacun d'entre nous a besoin de grandir spirituellement, a besoin d'être nourri. Et puis certains sont simplement dans une détresse matérielle. Et c'est aussi le rôle de l'Église, dans la mesure du possible, d'y répondre, sachant que Jésus donne les moyens. C'est l'enseignement de Jacques. À quoi te sert-il de dire que Dieu te bénisse alors qu'il est en train de mourir de faim?
Mais voyez-vous, en France, on est toujours en train de dire « Non, ça c'est pas nous, ça c'est les allocations familiales, c'est les APL, c'est le revenu minimum, c'est ceci, c'est cela. » J'aimerais te dire, Église de Jésus-Christ, le temps viendra où toutes ces choses vont disparaître. Préparez-vous à ça. Ne vivez pas sous perfusion. Préparez-vous à ce qu'en France, un jour, il n'y ait plus toutes les aides qu'il y a. Et nous, Église de Jésus-Christ, soyons prêts à répondre aux besoins. Je bénis Dieu pour la FPSF, je bénis Dieu pour l'association familiale protestante, évangélique. Tu aurais pu me la faire plus longue encore, hein, le Sans frontières internationales et alsaciennes. Dieu nous a permis d'acquérir la caserne et le poste de police avec les anciens ateliers pour que nous puissions œuvrer parmi les plus démunis. Et quand je dis les plus démunis, je ne parle pas d'abord de ceux qui sont à l'extérieur, je commence par ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Savez-vous qu'il y a des pauvres dans l'Église ? Savez-vous que l'Église primitive avait appliqué cet enseignement et la Bible nous dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. L'enseignement de Jésus, c'est que celui qui a 2 vestes en donne une à celui qui n'en a pas. Ouh! C'est dur, hein, premier dimanche de l'année. Hein? Mais c'est ça l'Évangile. L'Évangile change l'être humain. L'Évangile transforme l'être humain. Il répond à ses besoins spirituels pour son âme et pour son corps. C'est ce dont, eh bien, cette expérience, ce passage, ce miracle nous parle. Jésus se préoccupe de la situation physique. Quel est le sentiment des disciples face à ça ? Vous savez quel est leur sentiment ? C'est l'impuissance. C'est l'impuissance. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec eux ? Envoler et s'acheter un petit pain quelque part. En d'autres termes, les disciples sont juste en train de faire le contraire de ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, vous occupez-vous d'eux, et eux disent, envoyez à quelqu'un d'autre. Hello. Ce matin, Jésus leur répond à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Vous-même. Mon frère, ma sœur, ce matin, ce que je voudrais dire, c'est que tu devrais avoir le souci de ceux qui sont assis autour de toi. Tu devrais avoir le souci de ceux qui sont là juste autour de toi. Ceux qui sont assis avec toi dans l'église. Celles et ceux que tu croises quand tu viens. Avoir le souci, savoir comment vas-tu et ce qui se passe. Et si chacun a ce souci-là, parce qu'il y a bien sûr ceux qui sont toujours demandeurs et qui ne donnent jamais. Nous sommes appelés à être une église dans laquelle chacun va vers l'autre. Chacun reçoit de l'autre. Chacun bénit et chacun est béni. Pour distribuer la nourriture, Jésus a été très pragmatique, très concret. Je l'ai dit tout à l'heure. Et j'aimerais en parler juste 2 minutes. Jésus n'a pas pris les poissons, comme je l'ai dit, il ne les a pas jetés dans la foule. Jésus n'a pas pris les pains, il n'a pas pris une catapulte et leur a envoyé du pain comme on nourrit les poissons, vous savez. Jésus va être pragmatique. Il y a une foule, elle a faim, les disciples doivent la nourrir. Que va-t-il faire ? Il va s'organiser en conséquence. Il va s'organiser en conséquence. Lorsque vous lisez le texte, il est dit, alors il leur commanda, au verset 39, de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Jésus s'est organisé. Frères et sœurs, si nous, et si moi, et si Dieu de l'estrade, je prêche certaines choses, mais derrière, je ne reste pas pragmatique. Il y a des moments où tout ce qui est prêché ne devient plus qu'un vœu pieux. Il y a un moment donné où pour distribuer les pains et les poissons, il a fallu s'organiser.
Et on s'est organisé de manière très spécifique, des groupes de 100 et des groupes de 50. C'est comme quand on distribue la Sainte-Seine ici. Il y a différents secteurs et chacun sait où il doit aller et comment il doit distribuer la Sainte-Seine. Sinon, le dimanche matin, on distribuerait pendant 2 heures. Si nous désirons, et j'en arrive là à des propositions très concrètes, si nous désirons que les personnes soient secourues, aidées, si nous désirons que la foule soit nourrie, alors nous devons nous organiser en conséquence. Il y a des années de cela, nous avons avec mon frère Claude, nous avions déjà ce souci et nous disions, il y a la foule, mais nous voulons donner à manger à chacun. Nous ne voulons pas qu'il y en ait un qui ne reçoive pas ce dont il a besoin. Et c'est comme ça qu'étaient nés les groupes de maison. En disant, mais ici nous sommes 2400, mais dans le groupe de maison, ils sont 5, 8, 10. Le groupe de maison n'est pas seulement un lieu où tu viens écouter la parole, même s'il est important que tu sois enseigné. Chacun reçoit la parole individuellement. Chacun peut poser des questions. Chacun peut recevoir des réponses. Chacun peut demander la prière lorsqu'il est malade. Chacun a un vis-à-vis. Chacun peut se développer. Mais le groupe de maison, c'est aussi le lieu où chacun peut s'investir. Le but du groupe de maison, ce n'était pas seulement d'avoir une réunion tous les 15 jours. Le but des groupes de maison, c'était qu'entre les 15 jours, les uns prennent soin des autres. Frères, sœurs, la même chose pour les enfants. Nous avons réfléchi, comment allons-nous prendre soin des enfants? Réfléchir n'est pas un péché. Dis-le à ton voisin, c'est pas un péché de réfléchir. J'en connais, ils sont tellement spirituels. Quand je leur dis, mais comment on va faire? Le Saint-Esprit pourvoira. Alors, oui, le Saint-Esprit pourvoit au miracle. Le miracle, c'est Dieu qui intervient. Mais ensuite, c'est à nous de nous... Vous savez, régulièrement, mon frère Gérard Meyer, que vous avez vu tout à l'heure avec une Charlotte, il était tellement beau, notre trésorier. Régulièrement, nous prions ensemble. On a encore prié hier ensemble. Et on dit, Seigneur, tu vois les besoins d'église, tu vois aussi les besoins en finances. Nous prions. Nous ne demandons rien à personne, mais nous croyons que tu pourvois nos besoins. Et ça fait des années que nous vivons des miracles. De longues années. Mais, il faut quand même établir des budgets. Il faut quand même organiser une comptabilité. Chacun de vous, vous êtes heureux quand vous savez, tout est bien géré. Tout est utilisé à bon escient. Ça se fait pas comme ça. Ça demande du travail. Vous avez des équipes qui travaillent pour que ça se réalise. De la même manière, frères et sœurs, si nous voulons que l'Église soit rencontrée dans ses besoins, et quand je dis l'Église, c'est chacun d'entre vous, nous avons besoin de réaliser, hey, j'ai besoin de faire partie d'un groupe de maison. Vous pouvez d'ailleurs, en sortant, aller voir Jean-Luc, il a un stand là-bas. Hey, non seulement j'ai besoin d'appartenir, mais moi je veux aussi m'investir. Il y a les enfants, il y a les internautes, chers amis internautes. Bien sûr que nous ne pouvons pas prendre soin de la même manière de vous que de tous ceux qui sont sur place. Si tu habites de l'autre côté de la France et que tu as un problème de voiture, c'est difficile pour moi de t'aider. De toute manière, en mécanique, c'est difficile. Mais notre souci a été, Seigneur, nous voulons que nos amis, nos frères et sœurs sur le net aient au moins la possibilité d'appeler et d'avoir quelqu'un qui prie pour eux. Et c'est pour cela qu'il y a une ligne de prière. Chers amis, la ligne de prière est ouverte tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours de 7h30 le matin à midi. Et chers amis internautes, vous qui nous suivez, vous qui êtes des milliers, elle est ouverte pour vous également, de manière à ce que vous ayez quelqu'un. Souvent les gens voudraient que j'ai un entretien, voudraient que je prie avec eux. J'ai que 24 heures. Et je ne pourrai jamais, même si je voulais me donner de la peine, répondre à tout le monde. Mais en tant qu'Église, nous désirons mettre tout ce qu'il faut en place pour vous répondre. Pour que vous soyez soutenus, aidés, aussi loin que nous pouvons le faire
en fonction des distances qui nous séparent. Bien-aimés, ce matin, je termine. Pour atteindre l'objectif, bien sûr qu'il faut s'organiser. Bien sûr qu'il faut réfléchir aux écoles du dimanche. On a réfléchi à Impact Jeunesse, on a réfléchi à Stand-Up. Il y a bien des domaines dans lesquels il y a une réflexion dans le but de dire comment optimiser les choses, comment faire de manière à ce que chacun puisse s'engager. Mais il reste quelque chose de déterminant, ce sont les ouvriers. Le fardeau de Christ, c'est que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Lorsque Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, eux sont convaincus qu'ils ne sont pas capables. Je vais vous dire une chose, le Seigneur va faire le miracle si nous nous engageons. Donnez-leur vous-même à manger. Et soudain, ils se rendent compte que c'est possible. Vous savez, ils ont dû commencer à distribuer. Moi, je suis sûr que quand ils ont reçu le premier bout de pain, imagine, tu dois nourrir la foule qui est ici. Tu as le premier bout de pain. Tu te dis, oh là là, ça va être de la Sainte Seine. Hein? Donc, tu as 5 pains et il y a 2400 personnes. Tu fais comment? Je suis sûr qu'au premier, les premiers ont dû être les plus mal servis. Parce que le premier, il a dû lui donner une petite miette, tu sais. Tiens, mon frère, j'espère que ça te fait du bien. Puis le deuxième et le troisième. Mais tout d'un coup, arrivé au 4e, 5e, 6e, 7e, waouh, ça diminue pas. Et Louis, tiens Emma, tiens. Et tout d'un coup, ça diminue. Tiens, prends ma soeur, prends mon frère. Soudain, ça diminue plus, il y en a pour tout le monde. Soudain, c'était plus des miettes, c'était le pain qui se multipliait. Les 5 pains étaient devenus des milliers de pains. Les 2 poissons étaient devenus des milliers de poissons. Les premiers, ils ont dû rager à la fin. Moi j'ai eu ça. Mais imagine la foi que ça demande. Et ce matin, je suis sûr qu'il y a au milieu de nous énormément d'hommes et de femmes qui sont comme les disciples et qui disent « Seigneur, je ne peux pas ». Moi, je ne peux pas. Ma tendance, c'est plutôt de dire, va voir le pasteur, va voir lui, va voir l'autre, va voir l'assistante sociale, va faire ceci, va faire cela. Mais ce matin, j'aimerais te dire que Dieu met en toi une capacité que tu n'as pas encore dans la mesure où tu te proposes en disant, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux te servir. Vous savez, si l'église n'est que le lieu où vous venez le dimanche matin pour écouter quelqu'un qui parfois vous rase, alors vous n'avez pas compris ce que c'est l'église. L'église, c'est un lieu d'engagement, de service. C'est un lieu où je suis béni pour bénir. C'est un lieu où je reçois pour donner. C'est un lieu de transformation, où on transforme. Un lieu où le Seigneur parle ce matin. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous regarder comme étant incapable, parce que je crois que le Seigneur vous donnera la capacité. Moi, mon rêve, vous savez, on a des groupes de maison, mais mon rêve, c'est que les groupes de maison se multiplient. Un groupe de maison, c'est pas juste un petit club sympa où on est toujours ensemble. Vous savez, parfois, le groupe de maison, tout le monde se connaît. À la rigueur, quand il y a un nouveau, c'est embêtant. Il dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Donc, le groupe de maison devrait être un lieu où, waouh, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Eh bien, on va prendre soin de lui. Tiens, il découvre la foi. Et dans un groupe de maison, il y a toujours quelqu'un qui aime partager les bases de la foi. Oh, tu lui partages les bases. Un autre dit, mais moi je vais le visiter. Tiens, il a du mal à tondre son gazon parce qu'il est malade. Je vais lui tondre. Vous savez qu'on a ici dans l'église un homme qui s'est converti parce qu'un de nos frères lui tondait le gazon. Laissez-moi vous raconter ça. Je peux vous le raconter? Ah oui. Mais écoutez, moi ça m'a tellement touché cette histoire. Nous avons aujourd'hui un frère ici qui avait connu un cancer. À l'époque, il n'était pas encore au Seigneur. Et puis très souvent, bien sûr, en traitement, il allait prendre sa chimiothérapie. Mais quand il rentrait chez lui, cet homme non-croyant découvrait un gazon qui était tondu. Puis il ne comprenait pas. Et c'est arrivé plusieurs fois.
Alors il s'est dit, mais qui fait ça? Qui vient pour faire ça? Et un jour, il est allé toquer chez les voisins, il a toqué chez un voisin, et il lui dit, mais écoutez, c'est vous qui tondez mon gazon? Et là, le frère lui dit, ben, j'ai vu que vous êtes bien malade et que pour vous, c'était difficile de le faire, alors il me semblait naturel de venir vous le faire, sans jamais rien lui dire. Aujourd'hui, le frère à qui on a tondu le gazon est dans l'église, il s'est donné à Jésus, il est baptisé, il aime le Seigneur et c'est lui qui sert les autres maintenant. L'évangile, c'est pratique. Et les groupes de maison, normalement, c'est des groupes dans lesquels tu es pendant un temps. Et quand le groupe grandit, moi, ce que je souhaite, c'est pas que nous ayons des groupes de 25 personnes, mais des groupes de 8, 10, 12, 13. Et puis, arriver à ce stade-là, que des hommes et des femmes se lèvent en disant, mais moi, je suis prêt à recommencer un nouveau groupe. Je suis prêt à me laisser former. Si mon responsable reconnaît en moi quelqu'un qui peut le faire, je veux le faire. Je veux le faire. Vous savez, quand un groupe de maison se multiplie, c'est un bien. C'est comme dans une famille. Vos enfants, lorsqu'ils partent, c'est normal. Mais écoutez bien, les miens, ils sont partis et ils sont revenus multipliés. Ils sont partis à 6. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ils viennent à 22. 24. Non, 22. Ouais, bientôt 24. J'en ai laissé passer 6. Il y en a 24 qui reviennent. Frères et sœurs, je crois que nous devons avoir ce désir de voir, eh bien, chacun d'entre nous bénir son prochain. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est mon message pour 2019. Donne-leur toi-même à manger. Est-ce qu'on peut terminer juste en vous demandant de dire à votre voisin, donne-leur toi-même à manger. Bébert, toi tu le fais déjà. Mais tournez-vous vers chacun et regardez-le dans les yeux et dites-lui, donne-lui toi-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ne restez pas seul, rejoignez un groupe de maison. Vous êtes jeunes, rejoignez un pack jeunesse, rejoignez les connexions, allez à stand-up, mais ne restez pas seul et devenez acteurs. Devenez acteurs de l'Église. Devenez pas spectateurs de l'Église, devenez acteurs. Et vous, chers amis internautes, la même chose. Là où vous êtes, et pourquoi pas ouvrir votre maison, commencer à recevoir vos voisins. Et pourquoi pas leur annoncer l'évangile là où vous êtes. Vous savez, souvent on voit l'église ici, mais c'est comme ça que Papa Jean a commencé. Il a ouvert sa porte, puis quelques personnes sont venues. Que notre pays soit rempli de la gloire de Dieu. Amen. Pouvons-nous fermer nos yeux dans la prière? Père, nous te bénissons parce que tu es là ce matin. Nous te remercions pour ta présence. Nous te louons parce que tu aurais pu sauver le monde sans nous. Père dans le ciel, si tu avais voulu sauver les hommes, tu pouvais les sauver par un autre moyen que par l'annonce de l'Évangile. Tu pouvais le sauver par un autre moyen que celui d'envoyer des prédicateurs. Tu pouvais le sauver par un autre moyen que d'employer tes disciples pour le faire. Mais ce fut ton choix. Tu as décidé de le faire ainsi. Tu as voulu le faire ainsi. Pendant que nous sommes assis à notre place, chers amis, vous qui êtes sur le net, pendant que vous êtes là où vous êtes, à la question de Dieu, à Isaïe, qui enverrai-je et qui marchera? Isaïe répondit, me voici, envoie-moi.
encore une fois, à la question que Dieu posera au prophète Ésaïe. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Ce matin, Jésus te parle individuellement et il te dit, donne-leur toi-même à manger. Qui se lèvera? Qui agira? Qui se formera? Qui aidera? Nous sommes chacun invités à cette œuvre merveilleuse. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire avec vous. Ne soyez pas convaincus que vous n'en avez pas le potentiel ou que vous n'êtes pas capable. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas d'abord des gens capables, c'est des gens qui disent « me voici ». Pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais vous permettre de commencer l'année 2019 avec un engagement. Qui ce matin, en réponse à l'appel du Seigneur, donnez-leur vous-même à manger, veut répondre, me voici Seigneur. Je ne regarde pas sur mes faiblesses, je ne regarde pas sur mes incapacités, mais je veux regarder sur celui qui est capable de multiplier le pain et le vin, le pain et les poissons. Je veux regarder sur celui qui est capable de faire l'impossible et de le rendre possible. Pendant que nous sommes là, que ceux qui aient le désir se lèvent à leur place. Vous vous levez devant Dieu à votre place. Et le fait de vous lever, c'est juste lui dire, me voici Seigneur pour te servir. Me voici. Me voici. Là où je suis, peut-être dans ma sphère la plus limitée, au milieu des quelques personnes où je suis, me voici pour te servir. Frères et sœurs, vous ne vous levez pas devant moi, vous ne vous levez pas encore moins pour faire plaisir. Levez-vous seulement parce que vous êtes convaincu que vous voulez le faire. Parce que vous êtes convaincu que c'est là ce que Dieu vous demande. Le servir. Servir votre prochain. Premièrement, spirituellement. Sans oublier ses besoins, quels qu'ils le soient. Seigneur, ce matin, nous sommes debout devant toi et je voudrais que vous puissiez commencer à prier. Pendant que Priscilla joue, est-ce que vous pouvez commencer à prier? Non pas Seigneur, nous voici, mais Seigneur, me voici. Me voici devant toi. Commence à élever ta voix, commence à prier. Commence à lui dire peut-être aussi tes craintes. Commence à lui dire tes luttes, tes combats. C'est parfois notre égoïsme qui nous empêche de nous engager. C'est parfois notre confort. Vous savez, on aime tellement notre confort. On est tellement rassuré par notre confort qu'on aime bien y rester et sortir de notre petit confort et de notre routine. Ça demande à mourir à soi. Mais voyez-vous, quand une maman met un bébé au monde, le bébé lui laisse pas le choix de sortir de sa routine. Elle doit en sortir. Et si elle ne le fait pas, c'est le bébé qui meurt. Et si elle ne change pas ses habitudes, et si elle ne se décide pas de se lever la nuit pour le nourrir, et si elle ne se décide pas de prendre soin de lui et de renoncer à elle-même, eh bien le bébé est appelé malheureusement, soit à être placé ailleurs, soit à mourir. Nous ne pourrons pas dire, Seigneur, envoie des hommes et des femmes dans cette maison. Seigneur, nous voulons voir des nouvelles naissances. Seigneur, que les baptêmes se multiplient sans qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent, je veux être là pour les bénir. Je veux être là pour prendre soin d'eux. Je veux être là pour les entourer. Père, merci pour tous ceux qui ce matin se lèvent simplement pour dire avec le prophète Ésaïe, me voici, envoie-moi.
Me voici, envoie-moi. Seigneur, puissions-nous déjà commencer à répondre aux besoins qui sont devant nous. Puissions-nous déjà répondre aux besoins immédiats qui sont devant nous. Seigneur, ceci peut-être n'étant qu'une étape qui nous mènera plus loin, là où tu le veux. Mais je bénis ton Église. Et je prie que le temps puisse venir où dans ce lieu, il n'y ait plus aucun indigent. Où dans ce lieu, ceux qui viennent savent. Dieu prend soin de mon esprit. Il prend soin de mon âme, il prend soin de mon corps. Seigneur Jésus, je te prie pour cela, que nous soyons tous acteurs dans cette grande moisson. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen.